80% des gens sont malades, affectés non pas par une maladie physique, mais mentale, qu'ils nourrissent chaque jour et qui finit par les dévorer à petit feu, les empêchant d'être motivés, de développer de la discipline ou encore de réussir dans la vie. Cette maladie est nommée excusitis et elle existe sous 4 formes. Et aujourd'hui, je vais vous donner le remède contre chacune des formes de cette maladie. Mais avant, si tu aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check ma chaîne et mes autres vidéos, ainsi qu'à t'abonner, ça fait énormément plaisir. Si comme moi ça vous arrive d'étudier le comportement humain, vous vous rendrez compte qu'il y a un pattern assez clair qui est déterminable. Plus une personne réussit, moins elle a d'excuses pour expliquer sa réussite. Cependant, plus une personne est médiocre, plus ils sont prompts à expliquer pourquoi ils ne peuvent pas, ne veulent pas, n'ont pas et ne sont pas. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que toutes les excuses faites par les personnes médiocres peuvent, mais ne sont pas faites par les personnes qui réussissent. C'est ça la base de l'excusitis, la maladie mentale qui pousse les gens à constamment trouver des excuses pour éviter d'affronter leurs échecs. Cette maladie n'a pour but que de te tirer vers le bas. En 2019, Hamza aurait pu dire qu'il y avait beaucoup trop de youtubeurs dev perso et ne jamais lancer sa chaîne. J'aurais pu dire que ma chaîne n'avait aucune chance face à Luan qui avait 35 000 abonnés et moi 0. Et pourtant Hamza et moi on s'est quand même lancé. Toutes ces excuses sont simplement des alibis que les gens emploient mentalement pour se dédouaner. Et le pire dans cette histoire, c'est que dès que t'as une bonne excuse, tu commences constamment à l'utiliser. Et même si au début tu te disais bon d'accord c'est une excuse que j'utilise, à un moment tu l'auras tellement utilisé que tu vas t'auto-convaincre que cette excuse est véritablement la cause de tous tes problèmes. La meilleure chose que tu peux faire dans ta vie, c'est de te faire vacciner le plus tôt possible de l'excusitis, la maladie des échecs. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe 4 variantes de l'excusitis. L'excusitis de la santé, l'excusitis de l'intelligence, l'excusitis de l'âge et l'excusitis de la chance. Nous allons aborder chacun des cas en détail ainsi que le remède pour s'en défaire. Alors commençons par numéro 1, l'excusitis de la santé. Ma santé n'est pas bonne, je me sens pas bien, je peux pas travailler, j'essaye, je suis fatigué, j'ai la flemme. Une mauvaise santé sert d'excuse dans énormément de cas. Oui non mais en fait j'ai un cœur fragile. Oui non mais j'ai mes mains qui tremblent quand je dessine, du coup je peux pas devenir un grand artiste. Et je vois déjà les gens qui regardent qui vont me dire oui mais parfois la raison elle est legit, hein, parfois c'est une vraie condition. Toi qui penses ça, je t'invite à regarder toutes les personnes qui ont réussi malgré leur maladie, malgré leur déformation et qui ne les ont jamais utilisées comme excuse. Écoute bien, il y a quelque chose qui cloche dans tous les individus de la planète. Cependant, ceux qui échouent se laissent faire dévorer par cette chose, tandis que ceux qui réussissent n'y font même pas attention. De plus, je vais t'apprendre un truc, énormément de personnes dans des lits d'hôpitaux sont dans ces lits non pas à cause de maladies physiques ou de problèmes physiques, non, ils y sont à cause de maladies d'origine émotionnelle. Donc si ces personnes avaient appris à gérer leurs émotions, ils seraient complètement chill là tout de suite. Mais bon, admettons que tu sois véritablement malade, genre on t'annonce que t'as le cancer et que dans 6 mois tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lamentes sur ton sort pendant 6 mois avant de clamser comme une merde? Ou bien est-ce que tu vis ta vie pleinement et tu fais tout ce que t'as envie de faire avant de partir? Si t'es un de ceux qui ont pensé à la première solution, retiens bien cette citation. Chaque minute qu'une personne passe à s'inquiéter de sa mort aurait tout aussi bien pu être une minute passée dans le cercueil. C'est une perte de temps. Tu n'as pas envie de survivre mais de vivre ta vie, aussi courte soit-elle. Mon père, paix à son âme, était diabétique. Et bien que le diabète est une maladie physique, c'est uniquement quand tu commences à constamment t'en inquiéter que tu peux véritablement te retrouver dans la merde. Cependant, mon père ne s'en est jamais inquiété du diabète. Il a continué à aller bosser tous les jours de la semaine et ne s'est jamais plaint de sa condition physique. Littéralement, je ne l'ai jamais vu souffrir de la maladie qu'il avait supposément. La différence entre lui et les autres malades, lui, il avait une bonne attitude par rapport à sa maladie. Maintenant que vous comprenez bien le principe de l'excusitis de la santé, comment est-ce qu'on en guérit? C'est très simple. 4 étapes. Étape 1, refuse de parler de ta santé. Ne mentionne pas tes problèmes de santé parce que plus t'en parles, plus tu fertilises la maladie et tu la fais grandir. Même si c'est psychologique, tu lui donnes plus de pouvoir sur ton état physique. Numéro 2, refuse de t'inquiéter à propos de ton état de santé. Certaines personnes sont tellement inquiètes dans leur vie qu'ils développent des symptômes de maladie qu'ils n'ont même pas. Donc ne sois pas ce genre de personne. Si tu as véritablement une maladie physique qui est prouvée, qui est déterminée, arrête de t'en inquiéter. Parce que comme je te l'ai dit, plus t'y penses, plus ça empire. Numéro 3, sois reconnaissant de ton état de santé. Écoute bien ce vieux dicton. Je m'apitoyais sur mon sort parce que j'avais des chaussures en lambeaux jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pied. Plutôt que de te plaindre constamment de ton état de santé, sois reconnaissant parce que ton état aurait pu être pire encore. Et simplement être reconnaissant te permet d'éviter la maladie à l'avenir. Numéro 4, rappelle-toi qu'il est mieux de s'user avec le temps plutôt que de rouiller. La vie est courte, la vie est belle. Ne la gaspille pas en vivant le reste de ta vie comme un mort vivant. Vis-la pleinement, sors, va faire des activités, arrête de penser au fait que tu vas mourir dans 3 mois, arrête de te dire j'ai tel problème, j'ai telle maladie. Va, sors, amuse-toi, on s'en fiche de ta maladie, tu t'en fiches de ta maladie. T'es pas là pour survivre, t'es là pour vivre.
Passons maintenant à l'exclusitisme de l'intelligence. Oh mais je dois être intelligent pour réussir dans la vie. Je suis sûr que vous êtes assez malin pour comprendre que cette version de l'exclusitisme touche probablement le plus grand nombre de personnes. Cependant, le truc marrant, c'est que ceux qui sont affectés par cette variante n'en parlent pas aux autres personnes, parce que ça fait beaucoup trop mal à l'ego d'accepter qu'on pense être inférieur psychologiquement et mentalement à d'autres individus. Évidemment, on garde ce genre d'informations dans notre tête. Je vais t'apprendre 2 erreurs qu'on fait tous par rapport à l'intelligence. 1. On sous-estime la nôtre. 2. On surestime celle des autres. Du coup, énormément de personnes développent cette mentalité de « Oh mais je dois être intelligent pour réussir, je dois être malin !» Et ils ratent énormément d'opportunités. Puis débarque alors quelqu'un qui s'en fiche pas mal de l'intelligence et qui se prend pas la tête avec ça. Et qu'est-ce qui se passe? Lui il chope le boulot, lui il chope l'opportunité. Retiens cette citation. La pensée qui guide ton intelligence est plus importante que la quantité d'intelligence que tu possèdes. Est-ce que tu sais c'est quoi la qualification requise pour devenir un scientifique? Certaines personnes vont me dire oui mais il faut avoir un diplôme, oui en fait il faut avoir des connexions, oui il faut être aussi super intelligent parce que les scientifiques ils sont intelligents. Non, c'est faux. La seule qualification requise pour devenir scientifique un jour, c'est d'être intéressé et enthousiasmé par le sujet qu'est la science. Tu n'as absolument pas besoin d'être un génie. Prenons un exemple. On a 2 personnes, une avec un QI de 50 et une avec un QI de 120. La personne qui possède 50 de QI, elle, possède une attitude positive, optimiste et coopérative, ce qui lui permet d'obtenir bien plus de succès que l'autre personne qui en a 120, mais qui est négatif, pessimiste et peu coopératif. Tu pourrais être le mec le plus intelligent du monde, mais si t'es incapable de persévérer sur une seule tâche pendant plusieurs heures, jours ou même mois, bah devine quoi, tu vas pas aller bien loin. Certaines personnes sont nées des génies et pourtant ont des vies de merde. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur grande intelligence innée pour trouver des excuses à pourquoi ils ne réussissent pas, plutôt que de trouver des opportunités pour réussir. Il y a plein de gens aujourd'hui qui finissent dans des boulots de merde malgré leurs grandes études et qui continuent à se croire supérieurs aux autres, alors que ce qu'ils auraient pu faire, c'est relativiser et se rendre compte qu'ils n'avaient pas utilisé leur intelligence de la bonne manière. Pour ceux qui regardent mes vidéos de manière consistante, sachez que je ne suis pas bien plus intelligent que vous. Littéralement, regarde-moi, je suis un mec mal rasé en pull rose sur YouTube, je suis pas super intelligent. Statistiquement parlant, il y a énormément de chances que beaucoup d'entre vous qui regardez soient bien plus intelligents et malins que moi. Mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi j'utilise le peu d'intelligence que j'ai pour évoluer. Ah, et pour tous ceux qui pensent que connaître plein de faits historiques, de dates et toutes les conneries du genre c'est de l'intelligence, je vais vous apprendre un truc. Vous perdez énormément de temps et d'énergie mentale, car savoir où se procurer l'information est plus important que de posséder l'information dans sa tête. Tu n'utilises pas ton cerveau pour réfléchir, mais pour le transformer en garage à faits qui ne vont te servir absolument à rien. Je connais pas toutes les dates historiques importantes de notre pays par cœur. J'ai pas toute la culture générale de malade qui ne sert absolument à rien. C'est de l'encombrement. Si je peux trouver la réponse en 5 secondes sur Google, à quoi me sert d'avoir tous ces faits dans ma tête? Maintenant que vous avez compris le concept de cette variante, comment est-ce qu'on en guérit? 3 étapes. Numéro 1, ne sous-estime jamais ton intelligence et ne surestime jamais celle d'autrui. Souviens-toi, la quantité d'intelligence que tu possèdes importe peu par rapport à comment tu l'utilises. Numéro 2, répète-toi souvent, mon attitude est plus importante que mon intelligence. Parce que si t'as une attitude de perdant, bah devine quoi, tu vas perdre. Donc développe une attitude de gagnant. Utilise ton cerveau pour trouver des moyens pour réussir plutôt que de prouver pourquoi tu vas échouer. Numéro 3, souviens-toi que la capacité de penser est plus importante que la capacité de mémoriser les faits. Pose-toi cette question. Est-ce que j'utilise mon cerveau pour écrire l'histoire ou est-ce que je l'utilise pour mémoriser l'histoire écrite par les autres? Passons maintenant à l'exclusitisme de l'âge. Oh mais ça sert à rien, je suis trop vieux ou je suis trop jeune pour faire ça. Ah, ce sentiment de ne jamais avoir l'âge requis pour se lancer dans quelque chose. Cette excuse utilisée par tellement de personnes dans tellement de situations. Ces gens qui sont convaincus que leur âge est un problème alors qu'en vérité c'est la qualité de leur pensée le problème. Le pire c'est que ce genre de pensées sont reflétées dans la fiction. Je veux dire, pense-y 2 secondes. Combien de fois t'as vu dans des films, séries, dessins animés, le délire du mec qui est trop vieux pour rentrer dans tel ou tel boulot? Pas mal de fois, non? Cette fiction n'est pas basée sur des faits réels, mais vient conforter les Jeffrey qui aiment consommer ce genre de contenu et qui veulent se noyer dans leurs excuses. Admettons 2 secondes que l'âge de productivité d'une personne s'étend de ses 20 ans à ses 70 ans. Maintenant, je veux que tu imagines que tu sois un homme de 40 ans. Si t'as 40 ans sur 70, ça veut dire que t'es même pas à la moitié de tes années de productivité. T'as 30 ans de productivité encore en face de toi, alors go, lance-toi. T'as des projets, lance-toi. T'as des envies, lance-toi. Fais pas attention à ton âge, t'as toute la vie devant toi. Quand tu détruis ta peur de l'âge, tu rajoutes des années à ta vie ainsi que du succès. Maintenant, parlons de l'éventualité là où la personne est trop
trop jeune. Je l'ai dit dans le passé, être un homme n'est pas déterminé par le nombre de bougies sur ton gâteau. Être un homme est déterminé par ton attitude. Un garçon de ferme, par exemple, sera considéré comme un homme non pas quand il aura 18 ans, mais quand il sera capable d'effectuer le même travail que son père. Donc retiens bien ceci, ta jeunesse n'est un handicap que si tu la laisses être un handicap. Mais comment guérit-on de l'excusitisme de l'âge? 3 étapes. Numéro 1, aie une pensée positive par rapport à ton âge. Plutôt que de te dire que tu es trop vieux, souviens-toi que tu es encore jeune et marche vers ta destination et vers de nouveaux horizons. Numéro 2, souviens-toi que tu as encore énormément d'années de productivité devant toi. La vie est bien plus longue que ce que vous pensez. Tu as tellement de temps que tu peux investir, alors n'abandonne pas parce que tu te sens trop vieux. Continue d'avancer. Numéro 3, investis ton temps dans ce que tu veux faire. Plutôt que de te dire « Ah, j'aurais dû commencer plus tôt, maintenant c'est trop tard », commence maintenant. Continue d'avancer et réussis. C'est ça la mentalité de vainqueur. Enfin, il nous faut parler de l'excusitisme de la chance. Mais mon cas est différent, je suis trop malchanceux, j'arrive pas à réussir dans ma vie, tout ça c'est qu'un jet de dés. Frérot, écoute, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent d'accidents chaque jour. Sauf que je vais t'apprendre un truc. Les accidents ne sont pas des accidents car ils ont chacun une cause qui résulte en un effet. S'il fait beau ou moche aujourd'hui, c'est pas au hasard, c'est le résultat de causes spécifiques qui ont donné cet effet qui est le beau temps ou le mauvais temps. Et les affaires humaines ne font pas exception à cette règle. Et pourtant, le nombre de personnes qui jureraient sur la tombe de leur daron que le succès d'une personne est dû à leur chance et que leur manque de succès est dû à leur malchance est juste hallucinant. Frérot, c'est pas le résultat de la chance, sauf si tu considères la planification et le travail dur comme étant de la chance. Si tes collègues au bureau ont plus de succès que toi, c'est pas parce qu'ils sont chanceux, c'est parce qu'ils travaillent mieux que toi, c'est tout. Si on laissait véritablement la chance de déterminer les postes et le succès de chaque individu au sein d'une entreprise, on prendrait un chapeau, on mettrait tous les noms des postes différents dans le chapeau et on ferait tirer au sort à chacun des employés. Comme ça, dans chaque papier, il y a un poste différent et tout le monde se fait attribuer le poste qu'ils ont pioché. C'est complètement débile comme système. Ça n'a ni queue ni tête car tu as besoin de personnes intelligentes qui savent ce qu'ils font à la tête d'une entreprise pour que l'entreprise continue à fonctionner. Donc arrête de croire que les gens réussissent dans leur vie parce qu'ils sont chanceux et que tu échoues parce que tu es malchanceux. T'as juste pas assez travaillé, t'as pas été assez déterminé. Change ta manière de faire si ça marche pas, apprends tes erreurs et continue d'avancer. Si tu veux le remède contre l'excusitisme de la chance, c'est en 2 étapes. Numéro 1, accepte la loi de cause à effet. Rien n'arrive sans raison. Chaque chose qui arrive dans la vie est due à des causes qui ont eu des effets. Prenons un exemple. Quand Monsieur Succès échoue, tu sais ce qu'il fait Monsieur Succès? Il apprend de son erreur, change les choses qui ont causé son erreur et ensuite réussit. Sauf que quand Monsieur Médiocre lui aussi échoue, il n'apprend absolument rien et ne fait rien par rapport à son échec. Il continue de répéter les mêmes erreurs et ensuite se plaint et dit que c'est faux, t'as pas de chance. Y a pas de malchance. Tu n'as pas assez travaillé, c'est la cause qui a eu pour effet de te mener dans ta situation médiocre. Enfin, numéro 2, arrête de rêver. Tu vas pas soudainement te réveiller dans un monde où t'as réussi facilement sans faire d'efforts. Tu vas pas soudainement te faire mordre par une araignée radioactive et devenir Spider-Man. Ça ne marche pas comme ça. Si tu laisses ta vie être dictée simplement par le hasard, par la chance, tu n'iras nulle part. Parce que chaque seconde que tu passes à rêver aurait tout aussi bien pu être utilisée pour avancer vers tes objectifs et pour te construire ta vie de rêve. Donc arrête de rêver. C'est un gaspillage de temps et d'énergie mentale. Je remercie David J. Schwartz, auteur du livre La magie de voir grand, de m'avoir ouvert les yeux sur le monde. Cette vidéo ne serait juste pas possible sans ce livre. Si vous voulez véritablement réussir dans vos vies, je vous recommande grandement d'aller acheter ce livre, de trouver un PDF ou de l'écouter en livre audio jusqu'à la fin, car ça va véritablement changer votre vie pour le meilleur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça vous rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.